Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui une vidéo sponsorisée par la marque Toutris qui m'a envoyé un laser, le TTS 20 Pro, pour en faire un test sans ligne éditoriale sur ma chaîne. Je vous propose de découvrir avec moi cette machine qui est probablement une bonne affaire pour un débutant. En attendant, n'oubliez pas pouce, like, tatati, tatata, et je vous retrouve après le générique. Alors comme d'habitude, je commence ce tour d'horizon avec les caractéristiques qui nous sont fournies par le fabricant sur leur site internet. Alors donc pour commencer, on est bien sur ce TTS 20 Pro de 20 watts qui est affiché pour le moment à 639 $ sur leur site officiel au lieu de 799 ou à 698 si vous le prenez avec le Rotary et des risers en plus. Voilà, moi j'ai le modèle sans Rotary, j'ai le modèle entre guillemets de base ici, mais qui est quand même déjà équipé d'un panneau en nid d'abeille et de l'air assist. Bon, alors sachez aussi que ici on voit sur leur site, si vous le commandez chez eux et que vous le commandez avant le 31 août, ce qui commence au moment où cette vidéo est sortie à faire limite, mais bon, on ne sait jamais. En utilisant ce code là, vous pouvez avoir une licence Lightburn gratuite. Bon alors, que vaut ce laser? En tout cas sur le papier. Donc vous pouvez voir un petit peu ici à quoi il ressemble, c'est un peu comme tous les lasers. Ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'on a une surface de travail de 418 sur 418, un module de 20 watts avec un pic à 22 watts, donc un module laser de 20 watts avec un pic à 22 watts. La conception est assez sobre en fait. On a l'impression d'être sur un vieux laser. Alors j'ai vu le titre d'une vidéo qui disait un laser moderne dans un design ancien. Je pense que ça correspond un peu à ce qu'on voit. Alors au moment, on s'en rend peut-être pas bien compte ici, mais le laser, bien que ce soit un 20 watts, il est quand même assez petit et assez léger. Alors c'est au début, moi j'ai cru qu'on s'était trompé, que c'était un 10 watts. Ben non, c'est bien un 20 watts qui est comme ça, dans des caractéristiques et dans un format assez limité. Donc alors, ils annoncent une vitesse de gravure de 500 mm/s. Le module laser en lui-même, il est comme ceci, avec un bouclier protecteur pour les UV et directement la pompe ici. On voit l'arrivée pour la pompe de l'air assist. Bon, ils nous disent qu'il est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus rapide qu'avant. On voit ici, le côté léger, c'est vraiment un argument qu'ils mettent en avant. 330 grammes par rapport aux anciens qui étaient comme ça à 560. On voit ici que le tuyau de l'air assist vient sur le dessus, alors qu'avant il était comme ça sur le côté assez imposant. Ils annoncent qu'elle est 98% préassemblée et c'est vrai, on la sort de la boîte, on met deux vis, on branche le module laser, 2-3 câbles et elle est prête à l'emploi. Au niveau de la taille, j'ai dit 418 sur 418 et la vitesse, maintenant c'est du 30 minutes pour faire tout ça magnifique et avant c'était 30 minutes, on n'avait pas fait la moitié du chat. Bon... On verra ce que ça donne. Alors il permet aussi, un petit peu comme sur le Falcon et sur d'autres, de faire de la gravure couleur. Alors encore une fois, la gravure couleur, c'est pas qu'il va graver en couleur, mais c'est qu'il va oxyder différemment l'acier inoxydable avec les impulsions laser. Et ça permettra comme ça de jouer sur des couleurs grâce à l'oxydation. Alors c'est pas super facile à faire, mais c'est pas très compliqué. On regardera ça de toute façon un peu plus tard dans la vidéo. Bon, ils nous mettent en avant aussi une gravure ultra fine de l'ordre de 0.08 sur 0.08. On va essayer ça aussi. Au niveau de la stabilité, le système est déjà préconstruit avec les courroies synchronisées qui sont préconstruits et des tenseurs de courroies, ce qui est pas mal. Il y a d'autres lasers où il fallait construire nous-mêmes et monter nous-mêmes les courroies et le système d'attache, je le trouvais pas terrible. Et donc il est compatible avec Lightburn et laser GRBL. Moi, dans mon test, j'utiliserai Lightburn. Ils mettent en avant qu'on peut faire toute une série de matériaux avec, mais là, j'ai envie de dire, c'est assez commun à la plupart des marques de laser qu'on peut avoir pour le moment. Alors, je le citais, il est fourni d'emblée avec une plaque en nid d'abeille, ce qui est vraiment bien. Et si on regarde d'un petit peu plus près les caractéristiques, on a une empreinte au sol de 70 cm sur 60 sur à peu près 12 cm de haut. C'est une carte mère 32 bits.
La puissance du laser est de 20 watts, hein, donc c'est une puissance de sortie. Il est composé de profilés en aluminium et de parties en plastique, et bah, le plastique est relativement cheap. On peut gérer les formats de fichiers qui sont assez classiques par rapport à ce marché-là. Alors il n'a pas d'écran, mais il peut se connecter directement en USB ou via des cartes SD. Alors ils annoncent ici une app et une web page control, mais il me semblait pas au moment où j'ai commandé qu'il soit utilisable comme ça en ligne ou en Wi-Fi. Ben, enfin, je regarderai dans le test, regardez un peu plus tard, je vous dirai ce qu'il en est. Alors intéressant à savoir, ils vendent des kits qui permettent d'étendre la taille de travail à 60 sur 60. Alors voilà pour la description des caractéristiques. Passons maintenant directement à l'unboxing. Alors voilà, on va procéder à l'unboxing. Alors je vais commencer à découper avec mon petit cutter. Alors que retrouve-t-on dans la boîte? Pour commencer, on a ici le manuel qui est comme ceci, emballé en couleur. On a des câbles USB, le bloc d'alimentation, voilà, externe, dans lequel on va venir brancher la prise. La pompe de l'air assist qui est, elle a une autre forme que celle qu'on a l'habitude de voir. Je la trouve plutôt sympa et avec une petite molette pour ajuster le flux. La prise de courant, voilà également. La tête du laser, alors c'est une 20 watts mais elle est moins encombrante que chez des concurrents. Alors un deuxième bloc d'alimentation parce qu'il y en a un pour l'air assist et un pour le laser. Et la fameuse paire de lunettes, comme je dis toujours, mettez-les mais achetez-en une autre paire meilleure. Alors ici on a le panneau de contrôle qui va venir se fixer contre l'un des axes avec une petite décoration. C'est dans un plastique qui est suffisamment solide mais pas non plus extrêmement qualitatif. Bon alors un petit sachet avec de la quincaillerie et ben, voilà des petits brols. Alors la machine est fournie d'emblée avec un plateau en nid d'abeille, ce qui est vraiment extrêmement pratique pour la découpe. Alors comme vous pouvez le voir, la machine est déjà montée, hein, le cadre est construit, les courroies sont déjà fixées et il y a un petit tenseur de courroie qui est prévu, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, la courroie ici est un peu détendue au moment du déballage, donc il faudra que je la resserre un petit peu. Et si on vient regarder de plus près le mode d'emploi, on peut voir qu'il est quand même extrêmement simple, en couleur. Il y a une partie en français, il n'est pas hyper complet, mais suffisamment pour faire le montage. Passons donc justement au montage. Alors il sera pas très long, hein, comme vous le voyez. Le cadre est déjà construit de base, les câblements sont déjà faits, il y a juste 2 ou 3 petites choses à faire. Alors on va venir fixer le panneau de contrôle sur l'arrière ou l'avant de la machine, je ne sais pas encore. Je pense que c'est sur l'avant de la machine. Voilà, comme ceci. Bon alors c'est pas très compliqué, hein. Il y a 2 vis à mettre. Les vis sont indiquées d'ailleurs avec des petites étiquettes. Donc il n'y a pas de grande difficulté pour assembler le panneau de contrôle. Alors une fois le panneau de contrôle monté, on va venir fixer ce petit support avec ces petites vis là. Ensuite, on va fixer le capteur de fin de course de l'axe X. Ensuite, on met la tête de laser, hein, vous voyez, donc elle est pas aussi grosse que chez d'autres modèles, mais elle est bien équipée avec le petit bouclier intégré et elle est très facile à fixer puisque on vient simplement la glisser et resserrer sur le côté. Et c'est la roulette sur le côté qui va permettre de monter ou descendre la hauteur focale. Donc voilà. Ensuite, je viens brancher simplement le câble vers le laser. Vous pouvez pas tromper, c'est le seul qui rentre dedans. Bon après, on vient fixer comme ça la gaine dans laquelle le câble passe depuis le panneau de contrôle jusqu'à la tête du laser sur les supports, donc celui qu'on avait vissé avant, qui sont prévus sur le cadre. Voilà, comme ça ici. Alors, le câble management est correct, mais j'ai déjà vu beaucoup mieux. Je verrai dans le test si les câbles sont gênants à l'utilisation, mais pour le moment, ça a l'air d'aller. Je pense que ça ne posera pas de problème. Je n'oublie pas de vérifier mes courroies, que je peux un peu serrer ou desserrer avec une petite molette comme ceci, enfin avec une petite vis et clé Allen.
Après, on vient brancher notre Air Assist. Comme vous pouvez le voir ici, on branche d'abord le tuyau d'air et puis on le branche à l'alimentation. Attention toutefois que cet Air Assist n'est pas directement contrôlé par le laser, donc vous ne pouvez pas utiliser les instructions dans Lightburn pour activer ou non l'Air Assist. Il faudra le faire manuellement. Et ben voilà ce que donne le laser au final, le panneau de contrôle, enfin le boîtier de contrôle avec toute la connectique, le bouton d'alimentation, et puis voilà l'axe, et on a le l'Honeycomb. Donc c'est une machine assez complète, hein, avec les racistes aussi, qui fait un peu cheap peut-être, mais on va voir comment elle fonctionne. Bon alors avant de pouvoir l'utiliser, on va la connecter à Lightburn, donc pour ça c'est pas très compliqué. On va se mettre sur Lightburn avec le câble USB, et normalement il va trouver le laser tout seul. Bon alors commençons par enregistrer le laser, donc on clique là sur le bouton appareil, puis trouver un laser, et normalement si c'est bien branché et si vous avez installé les drivers CH340, eh ben vous pouvez retrouver comme ça automatiquement le laser aux bonnes dimensions. Vous lui donnez le nom que vous voulez, ici moi je mets TTS20 Pro, je clique sur Next, l'origine est bien en bas à gauche, ok, et voilà, mon laser est prêt à commencer. Bon alors on va commencer doucement en gravant sur ces papiers à gratter qui donnent comme ça des effets colorés. Et ben, en utilisant le laser on peut faire quelque chose de sympathique, donc on va regarder ça. Alors je vais commencer avec ce petit papillon, hein. Comme vous pouvez voir ici il va me prendre 32 secondes à être gravé. Ce que je vais faire quand même c'est rajouter un cadre pour pouvoir découper autour. Donc je vais rajouter simplement un cadre avec des paramètres de découpe. Donc au niveau de la gravure des traits en couleur, je vais mettre 12 000 en vitesse et 20% en puissance. Alors je viens ici faire un cadre, je transforme la ligne en ligne et je vais changer les paramètres. Alors je vais garder 3000 pour la vitesse, millimètres minute, mais je vais mettre 80% de puissance et c'est parti. Ben voilà le modèle, hein, ce que ça donne. Alors ici j'ai gravé un peu trop profondément, donc j'ai été un peu loin dans les couleurs, mais ça donne encore quelque chose de correct et le papier en lui-même s'est parfaitement découpé. Alors ici sur le deuxième test avec le papier couleur, eh ben, je vais modifier un tout petit peu les paramètres. Je vais essayer de graver à grande vitesse. Donc là je vais être à 30 000 mm minute. C'est la vitesse maximum qu'ils annoncent, mais je vais diminuer la puissance à un maximum. Donc je vais diminuer à 10%. Par ailleurs, je vais également faire un cadre de découpe tout autour pour pouvoir avoir ma petite fiche carton toute découpée. Ben voilà, pour un deuxième essai, je suis assez satisfait. Ça donne un effet sympa et c'est des jolies petites cartes comme ça, donc je valide. Alors ici, je vais graver mon logo sur ce petit support à téléphone en bois comme ça et on va voir ce que ça donne. Alors pour ça, je vais prendre mon petit logo vectorisé et je vais graver à une vitesse de 6000 pour 45% de puissance. Ça devrait être suffisant ou assez. En tout cas, je teste comme ça et on verra. Bon, alors j'ai peut-être mis un poil trop de puissance, mais en fait ça donne quand même quelque chose de sympa parce que ça grave comme ça dans le bois. Je ne sais pas si l'autofocus veut bien nous le montrer correctement. Moi je trouve que c'est sympa encore et j'aime bien. Voilà, ici avec le bon autofocus. Alors maintenant je vais découper une plaque dans de l'acrylique noir, que j'ai une petite plaque comme ça. Je vais faire en mode ligne et avec un paramètre de 200 de vitesse et de 90% de puissance.
Normalement, ça devrait aller sur un laser 20 watts que j'ai déjà essayé précédemment. Ça avait fonctionné comme ça. Donc je vais tester. Alors voilà maintenant cette petite plaque pour porte de Gamer Zone, voilà pour mon fils. Je vais retirer les petits collants dessus. Et voilà ce que ça donne, hein. Donc c'est assez précis, les lignes étaient fines, donc ici voilà, on voit bien que ça a été précis. Alors l'acrylique ça prend la poussière tout de suite, mais globalement ça donne bien. Bon alors j'espère que vous allez bien voir à l'écran, puisqu'ici c'était un test pour essayer de dessiner sur la feuille sans la couper. Voilà, donc simplement légèrement graver avec le laser sans découper la feuille. Et donc on peut voir que globalement ça a bien marché, hein, donc je valide. Alors test suivant, ce sera avec un de ces petits porte-clés en simili-cuir. Je vais y faire le logo de Technapa. Bon alors là je reprends mon logo en vectoriel et voilà, j'utilise les paramètres pour le cuir, ceux qu'on retrouve dans le manuel, et c'est parti. Alors voilà, le porte-clés c'est lui également bien gravé. On voit que ça a creusé un peu dans la texture du cuir, ce qui au final donne un effet aussi que je trouve sympathique. Mais on voit que le laser est puissant et qu'il faut le maîtriser. Alors dernier test de gravure et après on passera un peu à la découpe. C'est cette ardoise, je vais graver dessus un motif de loup. Alors voilà, le motif de loup que je vais faire avec cette ardoise. Au niveau des paramètres, je vais être en mode fil à 6000 de vitesse et 40% de puissance. Je démarre et on va voir ce que ça donne. Bon alors la gravure était bien partie, hein, comme vous pouvez voir les détails sont quand même très jolis, le contraste sur l'ardoise est vraiment bien. Malheureusement il y a eu un problème de courant en cours de gravure et ça s'est arrêté tout au-dessus, hein, donc c'est dommage, mais c'était mon dernier test, donc passons à la conclusion. Bon alors voilà le moment de la conclusion. Cette vidéo est un peu raccourcie à cause du problème technique et on va revenir sur ce problème technique. Donc vous avez vu dans le dernier test, j'avais prévu des tests de découpe un petit peu plus importants et puis le fameux crash test que je fais la plupart du temps quand je teste mes graveurs, et je n'ai pas pu le faire sur cette vidéo parce qu'en fait au moment où je réalisais un test, et c'était mon dernier test de gravure, je comptais encore faire quelques tests de découpe, qu'est-ce qui s'est passé? Le laser a cessé de fonctionner, il se déplaçait mais il ne pulsait plus. Et en fait, j'ai regardé et vous voyez ici sur l'écran, il y a un des câbles de la tête de laser qui s'est dessoudé. Alors évidemment, c'est fâcheux et ça soulève des questions. Alors c'est fâcheux pourquoi? Parce que ça empêche de fonctionner et c'est pas facile à réparer, il faut souder. Alors premièrement, je tiens à signaler, la firme a réagi très très vite et m'a renvoyé un câble de remplacement très très vite. Au moment où j'enregistre, j'ai préféré faire une soudure pour réparer les choses et ça a fonctionné. La soudure a fonctionné, mais je ne suis pas à l'aise de l'utiliser comme ça avec une soudure que j'aurais faite moi-même. Donc j'attends le câble de remplacement pour pouvoir l'utiliser plus avant. Donc oui, il y a eu un problème technique, mais oui, la firme a réagi très vite et finalement, à vous de vous poser la question, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Une marque qui est hyper fiable, et la marque en elle-même, je pense, elle est fiable. Mais ici, on est quand même sur un laser d'entrée de gamme. On a un Honeycomb, un laser 20 watts, l'air assist, une surface de travail quand même confortable. Donc je pense que pour le prix qu'on trouve chez les concurrents, on est quand même pas mal équipé. Alors évidemment, ils ont dû sacrifier. Alors ils ont sacrifié sur quoi? Ils ont sacrifié sur la qualité des plastiques, hein. Je trouve que ça fait un peu cheap par moment. Le panneau de contrôle, je le trouve relativement cheap. Les petits boutons on-off aussi. Il y a une connectivité dite Wi-Fi, mais en fait, elle est assez pénible à utiliser via une application
MKS Laser, je crois, le nom de l'application. Et je n'ai jamais réussi à faire fonctionner. Vous voyez, c'est ce genre d'application où il faut se mettre en Wi-Fi sur le Wi-Fi qui est émis par le laser. Et on peut alors relier dans l'application en recherchant l'adresse IP. Enfin, c'est pas très ergonomique. Et en plus, moi, je suis en Wi-Fi 5G à la maison et ça fonctionne pas avec un Wi-Fi 5G. Il faut passer en 2,4 et enfin voilà. Donc moi, de toute façon, je pense pas que l'application, elle permet de voir un petit peu les déplacements et de dessiner un peu à la main. Il n'y a pas une énorme valeur ajoutée à cette application. Par contre, pour ce qui est du laser en lui-même, hein, mis à part le problème technique dont on a parlé, il fonctionne vraiment très très bien. Il fonctionne vite, le laser grave bien, il grave précisément et il fait le job. Donc, ma conclusion à moi, c'est qu'on a un produit qui est un produit d'entrée de gamme. Hein, malgré l'appellation Pro, on est sur un produit d'entrée de gamme assez bien équipé pour le prix, qui sacrifie un peu sur la qualité de la fabrication, mais qui, au niveau de son électronique, fonctionne bien. Si ce n'est, ben voilà, ce câble ou un câble qui casse, ça peut arriver, c'est comme ça. L'autre point négatif, et c'est peut-être lié en fait aussi au fait que le câble s'est cassé, c'est que le câble management n'est pas super bien pensé. Il est correct sans plus. Voilà. Alors est-ce que je le recommanderais? Oui, si vous voulez une expérience d'entrée de jeu et que c'est une machine de petits loisirs pour débutants, pour apprendre à utiliser un laser et apprendre à utiliser Lightburn dans des bonnes conditions, avec un Air Assist et avec un Honeycomb sans y mettre énormément d'argent, c'est probablement un achat qui est opportun. Si vous voulez une machine de productivité, je pense qu'il faut que vous alliez chercher une autre machine dans leur gamme, hein, plus chère et peut-être mieux construite, ou alors chez des concurrents. Mais voilà, en tout cas ici, le positionnement pour ce prix-là me paraît intéressant pour quelqu'un qui a envie de s'équiper à bas coût pour en faire un petit peu de temps en temps. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, abonnement, tout ça. Et je vous dis à la prochaine.